Il est redoutable, notre Dieu est merveilleux, voilà. Bonsoir, bonsoir, bonjour bien-aimés. Ça dépend à quelle heure, au fait, vous allez suivre cette vidéo. Nous sommes dans la joie, c'est toujours une joie pour nous, vous savez, quand nous sommes ensemble pour faire la lecture biblique. C'est vraiment une joie pour nous, parce que nous disons, quand nous lisons la Bible, au fait, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous écoutons notre Dieu au travers de la lecture de sa parole. Nous l'écoutons, bien-aimés. C'est vraiment une joie, une très grande joie pour nous. Amen, amen. Que Dieu soit glorifié, que notre Dieu soit honoré. Alors, ce que nous faisons, bien-aimés, nous allons partager la vidéo. Nous partageons la vidéo. C'est une façon aussi pour nous d'inviter les bien-aimés pour qu'ils soient là, au fait. C'est une façon pour nous de les inviter. En fait, afin qu'ensemble, nous puissions lire l'Écriture, nous puissions lire la Sainte Bible, que nous puissions partager cette sainte parole divine. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux, il est bon et il est redoutable. À lui l'honneur, à lui la gloire, à lui la magnificence. Il est Dieu. Alléluia. Bonsoir, bonsoir, Maman Judelle, bonsoir. Que Dieu te bénisse, servant de l'Éternel. Bonsoir aux bien-aimés qui vont nous rejoindre pendant ces moments, qui vont se joindre à nous pour cette lecture biblique. Que Dieu bénisse tout un chacun. Merci, moi Nana Bilaka. Que Dieu soit béni, bénédicte Aurore, soyez bénis, soyez bénis. Notre Dieu est merveilleux, il est redoutable. Alléluia, notre Dieu est redoutable. Merci Seigneur, juste un petit moment, nous allons commencer la lecture biblique. Amen, amen. Que notre Dieu soit glorifié parce qu'il est Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire à notre roi. Il est redoutable, notre Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour, pour ta bonté, ta fidélité qui est grande. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, il est Dieu. Il est redoutable. Alléluia, alléluia. Merci les saints d'Israël. Merci les puissants de Jacob. Voilà, nous nous limitons là. Nous allons faire la suite après. Que Dieu soit glorifié. Nous allons rendre grâce à Dieu, bien-aimé. Et nous allons commencer la lecture biblique. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Éternel Dieu notre roi, nous te disons vraiment un grand merci Seigneur Dieu de gloire, de nous savoir dans ta main puissante et agissante, et de savoir Seigneur Dieu de gloire au Père très saint, nous avons marché depuis le matin. Éternel, c'est lui qui a veillé, c'est lui qui a veillé sur nous, c'est lui qui nous a gardés. Éternel Dieu de gloire, ce n'est pas un membre de nos familles, ce n'est pas Seigneur qui que ce soit de cette terre, mais c'est toi et toi seul, toi l'incomparable, toi Seigneur. C'est vrai que nos yeux physiques ne voient pas, mais nous croyons Père, parce que tu l'as dit, jamais tu nous délaisseras, jamais tu ne nous abandonneras. Tu y es avec nous et tu étais avec nous et tu es avec chaque membre de nos familles. Tu gardes et protèges tout un chacun de nous. Merci et merci encore pour l'œuvre de Golgotha, à la croix où tu as vaincu le diable et ses acolytes, les autorités, les dominations des ténèbres, où tu les as livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Nous te louons, Seigneur, pour l'œuvre de Golgotha. Béni soit ton nom, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Pour le sang qui a coulé à Golgotha, et c'est sang qui nous sanctifie et nous lave. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour le Saint-Esprit, l'autre consolateur que tu nous as envoyé, l'Esprit de vérité qui prend ce qui est à toi et nous annonce, lui qui nous éclaire
Lui qui nous aide à comprendre ta parole, Seigneur, car l'intelligence humaine ne peut pas comprendre ce qui est spirituel. C'est par les Saint-Esprit, les Saint-Esprit, les Saint-Esprit que nous pouvons comprendre ta parole éternelle. Merci de bénir ces moments, de bénir toute personne, Seigneur Dieu de gloire, qui est en direct, de bénir ceux qui vont suivre en différé, que ce soit sur Facebook, sur YouTube. Bénis tout un chacun dans le nom puissant de Jésus-Christ, que l'honneur monte à toi et que ces moments t'honore, toi le véritable. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est bon. Bien-aimés, nous allons lire Nombre 19. Nombre 19, on a lu ça hier. Nombre 20, Ésaïe 9, les psaumes 107, Proverbe 15, de 1 à 3. Donc, nous commençons par Nombre 20. Voilà. Nombre chapitre 20. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin les premiers mois et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse et dirent: que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Ah, ces peuples aussi, hein? C'est pas possible, mon Dieu, les humains. Ça étonne, non? Tout ce que Dieu a fait, franchement, qui pourrait rien murmurer. Ah, Moïse avait un grand cœur, hein? Waouh! Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ces méchants lieux? Aïe, ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois les rochers avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron: parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne verrez point, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Des Kadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire: ainsi parle ton frère Israël. Tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nos pères descendirent en Égypte et nous y demeurâmes longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de ton territoire. Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traversons ni les champs, ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivons la route royale, sans nous détourner à droite ou à gauche, jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Édom lui dit: tu ne passeras point chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. Les enfants d'Israël lui dirent: nous monterons par la grande route, et si nous buvons de ton eau, moi et mes troupeaux, j'en paierai le prix. Je ne ferai que passer avec mes pieds, pas autre chose. Il répondit: tu ne passeras pas. Et Édom sortit à sa rencontre avec un peuple nombreux et à main forte. Ainsi Édom refusa de donner passage à Israël
par son territoire. Et Israël se détourna de lui. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de Kadès et arriva à la montagne des Hor. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, vers la montagne des Hor, sur la frontière du pays d'Édom. Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebelles à mon ordre aux eaux de Mériba. Prends Aaron et son fils Éléazar et fais-les monter sur la montagne des Hor. Depuis Aaron de ses vêtements et fais-les revêtir à Éléazar son fils. C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Ils montèrent sur la montagne des Hor aux yeux de toute l'assemblée. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et les fit revêtir à Éléazar son fils. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré, et toute l'assemblée d'Israël pleura Aaron pendant 30 jours. Dans tout ce que nous avions lu avant, Moïse obéissait toujours à ce que Dieu lui avait dit. Et Moïse fit selon l'ordre qu'il a reçu de l'Éternel. C'est ce que Dieu a ordonné à Moïse. Même les enfants d'Israël, même Josué qui a marché avec lui, ils firent selon ce que Dieu a ordonné à Moïse. L'Éternel ordonnait à Moïse. Il a tout obéi, tout obéi. Regardez, vers la fin, par excès de colère, et pourtant il s'énervait aussi. Avec Corée, Dathan et Abiram, il s'est mis en colère aussi. Mais il a su se contrôler sa chair. Et il a fait toujours la volonté de Dieu. Bien aimé, vous voyez, quand nous marchons avec le Seigneur, nous faisons la volonté de Dieu. Ne faisons pas les choses à moitié. C'est bien clair, hein? Ne faisons pas les choses à moitié. Soit on est vraiment avec le Seigneur ou on n'est pas avec le Seigneur. Parce que si on est avec le Seigneur, sa main sera là sur nous pour nous garder, pour nous protéger. Si on n'est pas avec le Seigneur, bien aimé, écoutez, Dieu aussi va nous abandonner. Vous voyez, Moïse qui a toujours obéi à Dieu. Moïse fit selon l'ordre de l'Éternel. Il exécuta tout selon l'ordre de l'Éternel. Même pour la construction des habits pour Aaron, ses fils, tout selon ce que Dieu lui a ordonné. Et même les enfants d'Israël firent pareil. Mais là, Dieu lui dit, au mont Mériba, sur le rocher, tu vas parler. Parle au rocher. Toi, Moïse, toi, Aaron. Parlez au rocher. Moïse parle au rocher. Parle au rocher. Parler, c'est parler. Parler, ce n'est pas faire un acte. C'est parler avec la bouche. Dieu lui dit, parle. Et Moïse, il a frappé les rochers 2 fois. La première fois, la deuxième fois. On voit la colère. Hein? La première fois, la deuxième fois. Quelque part, je me dis, bon, Moïse était quand même étonné. Comment est-ce que les enfants d'Israël pouvaient avoir un cœur dur comme ça? Pendant qu'ils ont vu la main de Dieu. Ils doutent encore de la main de Dieu. C'est les enfants d'Israël qui ont murmuré. Hein? Quelque part, ils n'ont pas cru à ce que Dieu leur a dit. Malgré ce qu'ils ont vu. Ils ont murmuré. Et Moïse, ça devait que l'étonner. Mais maintenant, là, qui est puni? C'est vrai qu'il y avait des gens qui sont morts dans le désert. C'est parce qu'ils ont murmuré contre l'Éternel. Moïse n'est pas mort. Parce que Moïse, c'est celui qui écoutait Dieu. Dieu va défendre Moïse devant Aaron et Myriam. Il leur dit, écoutez, quand Aaron et Myriam ont murmuré contre Moïse, il dit, écoutez, moi si je veux parler à un prophète, je lui parle par les songes, par des visions. Mais Moïse, c'est pas comme ça avec mon serviteur. Mon serviteur, je lui parle comme un homme parle avec un homme. Je lui parle comme ça, je lui parle. Et parce qu'Aaron et Myriam, ils ont murmuré contre Moïse, et pourtant Moïse avait pris une femme éthiopienne, ils ont murmuré, et surtout qu'ils ont ajouté, c'est l'Éternel ne parle que par lui. Et Dieu, ça lui a déplu. Et Dieu a puni à Myriam. Myriam a eu la lèpre. Pendant 7 jours, les enfants d'Israël n'ont pas bougé. Parce que Myriam est allée dans les camps de lépreux. Exclue de la société. Corée, Dathan, Abiram, ils ont murmuré contre Moïse. Ils ont murmuré. Regarde dans quel pays tu nous as amenés ici. Les pays où tu nous disais, les pays où coulait le miel. On ne voit rien. Qu'est-ce qu'il y a dans ces pays? Ils ont la même chose que le peuple a dit ici dans Nombre 20. Pareil.
Mais Dieu, sa colère, la colère de Dieu est descendue sur Corée, Dathan et Abiram. Et ils n'ont pas connu même pas la maladie. Mais c'est la terre qui les a engloutis. Avec tout ce qui était à eux. Dieu a défendu Moïse. Vous voyez? Mais le même Moïse, c'est vrai, hier, on parlait de Dieu, comment Dieu défend ses enfants que nous sommes. Mais le même Moïse que Dieu a défendu, Dieu l'a puni aussi. Moïse est sauvé. Moïse est dans la gloire. Mais écoute, tu es mon fils. Tu es sauvé, tu es dans la gloire. Mais par contre, la terre, la promesse que j'ai donnée aux enfants d'Israël, toi, tu n'entres pas dans la terre promise. Parce que Moïse n'a pas honoré Dieu. Dieu lui a dit de parler au rocher. Moïse a frappé les rochers. Combien de fois le Seigneur nous donne des instructions, bien-aimés? Nous avons commencé à suivre. Depuis que nous avions reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous suivons les instructions de l'Éternel. Nous marchons avec Dieu. Mais à un moment, on était fatigué. À un moment, on voulait vivre comme monsieur tout le monde, madame tout le monde. À un moment, on s'est dit, écoutez, les autres les font, pourquoi pas moi? À un moment, on s'est dit, écoutez, je suis fatigué aussi depuis que j'ai commencé à prier, Dieu ne me répond pas. À un moment, on s'est dit, écoutez, je vais chercher par moi-même. À un moment, quand on cherche par soi-même, voilà comment ce qui peut nous arriver. Au lieu d'entrer dans le plan de Dieu, de vivre dans le plan de Dieu, bien aimé, bien que l'âme est sauvée, on peut être en dehors du plan de Dieu pendant peut-être longtemps. Pendant peut-être longtemps. Mais Moïse a vu la terre promise de loin. Peut-être, je pense que c'est ce qu'on va lire après. Il a vu la terre promise de loin. Dieu lui dit, monte, tu verras. Et comment Aaron meurt dans la gloire, hein, c'est vrai, hein, dans la gloire. Hein. Donc Aaron savait que là, je monte sur la montagne et je vais mourir là. Parce que Dieu l'a dit. Et Moïse, après nous voyons que Moïse a fait les choses telles que Dieu lui a ordonné. Bien-aimés, ne marchons pas à demi-pas avec le Seigneur. Ne faisons pas la volonté de Dieu à demi, un demi, je fais la volonté de Dieu, les trois quarts, je fais ma volonté, ou les trois quarts, je fais la volonté de ma famille. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Ça ne marche pas. Tu peux être vraiment quelqu'un que Dieu a appelé, tu as écouté l'appel de Dieu. Mais si tu mélanges Dieu et la coutume, sachez que toi, tu vas rester, tu es plus dans la coutume. Parce que les ténèbres et la lumière ne se mélangent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a un phénomène. Les phénomènes, excusez-moi, vraiment, je vais m'attarder d'abord sur ça. Parce que c'est un passage qui m'a touché, qui me touche, bien-aimé. Beaucoup de choses que les enfants de Dieu, aujourd'hui, nous entendons parler des pasteurs... pétage, nous entendons beaucoup de choses. Aujourd'hui, je l'ai dit, cette vidéo ça va passer aussi sur Facebook, sur YouTube, sur Facebook aussi. Aujourd'hui, les gens qui s'appellent pasteurs, elles les sont, ordonnées peut-être même par les hommes, pasteurs, hommes ou femmes. Mais on voit sur les chaînes chrétiennes, sur leurs chaînes, qu'ils disent chrétiennes, il y a tout un mélange, tout. Quand les musiciens mondains chantent là-bas, il les met. Quand il y a... Donc tout, étonnant. Maintenant, ils commencent à glorifier l'homme au lieu de glorifier Jésus-Christ et Jésus-Christ est seul. Bien-aimé. À cause de quoi? À cause de l'argent? À cause de la vue que les hommes vont voir? Le fait de faire des cas, beaucoup de cas, c'est-à-dire 1000 vues, 1 cas, 2 cas, les cas, un cas, la lettre K, comme le fruit kaki, la lettre K. C'est-à-dire le nombre de vues que les gens font. Alors aujourd'hui, non, je suis sur YouTube. Donc, sur YouTube, il faut gagner l'argent. Pour gagner l'argent, il faut mettre tout et de rien. Il faut parler de ces musiciens. Il faut parler d'eux. Il faut parler, sinon si tu ne parles pas d'eux, tu n'as pas de vue. Tu vois comment tu n'arrives plus à prêcher. Aujourd'hui, prends la Bible, prêche comme tu prêchais avant. Fais-les. Tu n'arrives plus. Parce que tu sens la lourdeur même en toi. Tu le sens que tu n'es plus vraiment proche de Dieu comme tu l'étais avant, quand tu parlais de la parole de Dieu. Quand tu parlais de la parole de Dieu. Oh, quelle tristesse. Il y a quelqu'un qui se frotte les mains, c'est le diable. Moïse, pour juste parle, il frappe. La punition est tombée.
Parle, Moïse frappe, la punition est tombée. Et Dieu insiste, vous ne m'avez pas honoré devant les enfants d'Israël. Donc les enfants d'Israël qui murmuraient, Dieu sait pourquoi il voulait que Moïse puisse parler au rocher. Il sait pourquoi, qu'est-ce qu'il allait faire pour que Moïse parle au rocher. Il avait toujours obéi, mais là, il a désobéi. Après, nous voyons que Moïse a toujours obéi à Dieu. Mais parce qu'il a désobéi là-bas, la sentence de Dieu n'a pas tardé. Dieu n'a pas tardé à punir. Il est notre papa. Il nous chicote aussi. Il nous fouette. Il nous donne aussi il nous gifle. Il nous donne des fessées. Comme il veut. Parce qu'il est notre papa. Et il nous aime. Il nous a aimés. Il nous aime encore. Il veut juste l'obéissance. Nous voyons pour l'histoire de Saül. Qu'est-ce que Samuel lui a dit? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vaut mieux obéir à Dieu que de faire des sacrifices. À l'église, tu es toujours là. Tu chantes, tu intercèdes, et tu balayes l'église. Tout ça c'est bien. Tu es toujours là. Au ministère, tu es toujours là, quel que soit ton pays, quel que soit là où tu es. Tu y es toujours là. On te voit. Les hommes de l'extérieur, ils disent, hé, cette maman, elle est vraiment spirituelle. Hé, c'est papa, c'est frère, cette soeur. Et cette soeur est vraiment spirituelle, ses frères est vraiment spirituel. Mais au fait, quand Dieu nous regarde, Dieu trouve qu'il y a un tonneau vide, c'est vide, comme les vieux prophètes. Dieu parlait autrefois, mais cette fois-là, ce n'était pas Dieu qui lui a parlé. Un ange, quelqu'un qui est venu lui parler, et ce n'était pas l'ange de Dieu. Sinon, ça n'allait pas entraîner la mort du jeune prophète. Faisons attention dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle. Nous devons entretenir notre vie spirituelle. Ce qui est arrivé à Moïse, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'interpelle beaucoup. Ça m'interpelle vraiment de voir comment quelqu'un qui obéissait, pour un rien, on peut dire, ah Seigneur, pardonne tout simplement. Ah mon Dieu, que Moïse entre dans la terre promise. Seigneur, pardonne. Et pourtant, Moïse est bien sauvé parce qu'il a continué sa marche vraiment dans la présence du Seigneur. Toi aussi, tu peux te repentir et continuer ta marche sur le chemin du Seigneur. Ne va pas de désobéissance à désobéissance. Ne va pas de désobéissance à désobéissance. Ça sera catastrophique si Jésus-Christ revenait aujourd'hui. Ne restons pas dans la désobéissance, Même si tu as fauté, voilà maintenant le Seigneur te donne l'occasion par cette lecture biblique pour que tu puisses te repentir. Regarde Nombre 20, relis Nombre 20 et repens-toi. Amen, amen. Nous allons à Ésaïe au chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les peuples qui marchaient dans les ténèbres voient une grande lumière. Sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car les jougs qui pesaient sur lui, les bâtons qui frappaient son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée des Madians. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans les sangs sera livré aux flammes pour être dévoré par les feux. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Déjà, Isaïe avait prophétisé sur la naissance de Jésus. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, de maintenant et à toujours. Voilà ce que fera les ailes de l'Éternel des armées. Le Seigneur envoie une parole à Jacob. Elle tombe sur Israël. Tout le peuple en aura connaissance. Éphraïm et les habitants de Samarie qui disent avec orgueil et fierté, des briques sont tombées, nous bâtirons en pierre de taille. Des sycomores ont été coupés, nous les remplacerons par des cèdres. L'Éternel élèvera contre eux les ennemis des Ritzim, et il armera leurs ennemis.
les Syriens à l'Orient, les Philistins à l'Occident. Et ils dévoreront Israël à pleine bouche. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Le peuple ne revient pas à celui qui les frappe et il ne cherche pas l'Éternel des armées. Aussi l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue, la branche de palmier et les roseaux en un seul jour. L'ancien et les magistrats, c'est la tête, et les prophètes qui enseignent les mensonges, c'est la queue. Ceux qui conduisent ces peuples l'égarent, et ceux qui se laissent conduire se perdent. C'est pourquoi le Seigneur ne saurait se réjouir de leurs jeunes hommes, ni avoir pitié de leurs orphelins et de leurs veuves, car tous sont des impies et des méchants. Toutes leurs bouches profèrent des infamies. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, et sa main est encore étendue. Car la méchanceté consume comme un feu qui dévore, ronce et épine. Il embrasse l'épaisseur de la forêt, d'où s'élèvent les colonnes de fumée. Par la colère de l'Éternel des armées, le pays est embrassé, et le peuple est comme la proie du feu. L'un n'épargne son frère. On pille à droite et l'on a faim. On dévore à gauche et l'on n'est pas rassasié. Chacun dévore la chair de son bras. Manassé dévore Éphraïm, Éphraïm Manassé, et ensemble ils fondent sur Juda. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Nous allons aller dans le livre des psaumes, nous allons lire les psaumes 107. Voilà, nous sommes au psaume 107. Nous lisons, bien-aimés, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Et il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de biens l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Ils humiliaient leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes des reins, il a rompu le verrou de fer. Les insensés par leur conduite coupable et par leur iniquité s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il offre des sacrifices d'action de grâce et qu'il publie ses œuvres avec les cris de joie. Ceux qui étaient descendus sur la mer, dans les navires et qui travaillaient sur des grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme, leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie.
Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Alléluia. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Il se réjouit de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il les célèbre dans la réunion des anciens. Il change le fleuve en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Les pays fertiles en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change les déserts en étangs et la terre aride en source d'eau. Et il établit ceux qui sont affamés, ils fondent une ville pour l'habiter. Ils ensemencent des champs, plantent des vignes et ils en recueillent des produits. Il les bénit et ils deviennent très nombreux. Et ils ne diminuent point leur bétail. Sont-ils amoindris et humiliés par l'oppression, les malheurs et la souffrance? Versent-ils le mépris sur le grand? Les fait-il errer dans le désert sans chemin? Il relève l'indigent et les délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Les hommes droits les voient et se réjouissent, mais toute iniquité ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. C'est ce que Dieu est capable de faire. Amen. Nous allons finir, bien-aimés, par Proverbe chapitre 15, de 1 à 3. Proverbe 15, voilà, de 1 à 3. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Alléluia. Ça, nous le savons. Dieu veille sur nous. Il nous aime tous. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les yeux de l'Éternel sont sur les bons et sur les méchants. Et chacun a un salaire. Les bons ont un salaire. Les méchants ont un salaire. La méchanceté paye. Ceux qui sont bons aussi, dans leur bonté, la bonté vient de l'Éternel. Dans les biens qu'ils font, ces biens-là, ils sont aussi payés. Parce que Dieu rend à chacun selon ses œuvres. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous et que Dieu se révèle encore dans nos cœurs au travers de sa parole. Amen, amen. Merci Seigneur pour ta parole, pour ces moments. Merci encore pour la présence de mes soeurs, la présence de mes frères, ceux qui vont suivre en différé sur Facebook, sur YouTube. Bénis tout un chacun et bénis nos familles aussi. Nous voulons rester attachés à toi, t'obéir, éternel Dieu de gloire, t'obéir, t'obéir, même dans les moments difficiles, t'obéir, éternel Dieu souverain. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse. Soyez richement bénis, richement bénis, richement bénis. Que Dieu vous bénisse. Et là, nous avions lu la lecture du 11 mai. Et nous allons faire aussi la suite. Voilà, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Au revoir.